À Concarneau, le nouveau logo de la ville met 2 lettres en avant et ça fait tousser les Bretons. Une pétition a été lancée par un collectif pour changer la nouvelle charte graphique de la commune. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'il avait ce logo et pourquoi il y a une pétition contre ce logo? Aligo ou pas nous dit il était écrit con. Else nous dit il était écrit RN. Il y avait un Q dedans. Ils sont montés en Ligue 2, ok. Il y avait une insulte. Je sais même pas le problème alors que j'habite pas loin. La bonne réponse a été donnée. À votre avis, quelle était-elle? Effectivement, la bonne réponse n'est pas Q, mais elle est bien RN. Bretagne, 2 petites lettres, mais gros tollé. À Concarneau, une pétition a été lancée en ligne par un collectif pour changer la nouvelle charte graphique. Le choix du logo de la cité bretonne a fait bondir certains citoyens qui tentent encore ce mardi 9 juillet de trouver une alternative. En effet, sur le nouveau logo de la ville de 19 000 habitants, les lettres R et N de Concarneau ont été travaillées. Bah les gars, comment ça travailler? Semblant évoquer le parti politique de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. En pleine période d'élection législative, l'initiative n'est pas passée inaperçue, comme le souligne Ouest France. Il est temps que la campagne se termine. À Concarneau, le nouveau logo de la ville, validé en conseil municipal, ne plaît pas à l'opposition en raison de la mise en avant des lettres R et N qui, selon elle, créent la confusion avec le RN. Avis dans le chat, je m'attendais à pire. Moi, je pensais qu'il y avait RN avec une flamme rouge, tu sais, genre ils avaient collé le RN dessus. Apparemment ça dérange. J'avoue que c'est malheureux que ça tombe sur ces lettres. Effectivement, Concarneau possède plusieurs lettres. Je peux même vous le dire, hein, si je me permets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il a fallu que les 2 seules lettres qui soient typographiées, ce soit le R et le N, alors que c'est en plein milieu du mot, quoi. Ils auraient pu faire AR, par exemple. Et pourquoi ils ont fait RN en particulier? C'est ça. Alors, c'est pas si pire que ça, mais du coup, on voit RN quand même. En plus, c'est moche. Bon, après, c'est un logo de ville, mais voilà. Ouais, mais l'idée de la vague et du bateau est bonne et marche pas forcément avec les autres lettres. C'est vrai, c'est vrai. Donc, est-ce que c'est too much la pétition ou pas? C'est là où on peut se poser la question. C'est juste, moi je dirais que c'est malheureux. J'aime beaucoup la silhouette du bateau. Oui, elle est très cool en vrai. Effectivement, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné, ici, on a un petit voilier. Ici. Voilà. Et bon voilà, malheureusement, hélas comme on dit dans le jargon, qui a gagné les législatives là-bas? Ah, à Concarneau, c'est bel et bien 70% de ensemble. La pétition lancée par les élus de l'opposition lors du conseil municipal réunissait ce mardi 9 juillet après-midi plus de 780 signatures. Nous sommes consternés par la publication du nouveau logo de la ville de Concarneau, qui rappelle le sigle d'un parti politique dont les idées sont contraires aux valeurs de la République. Peut-on lire en description de la pétition lancée sur change.org. Se soucier de la dégradation de l'image de la ville, proposée par le conseiller municipal délégué à la communication. Le nouveau design a été réalisé par une agence lyonnaise et veut rappeler la mer avec une vague partant du R et le N devant évoquer une voile. On le voit mieux ici du coup si vous voulez voir. Donc c'est ça l'ancien logo, bah c'était déjà le RN en fait avant. Mais la référence maritime ne saute pas aux yeux, dénonce le collectif à l'origine de la pétition. Moi je trouve la référence à la mer elle est plutôt visible, mais bon. Il est profondément choquant que le maire et les élus de la majorité municipale aient retenu cette proposition graphique sans se soucier de la dégradation de l'image de la ville, ajoute-t-il. Les pétitionnaires regrettent également que la mission du renouvellement de la charte graphique de Concarneau était confiée à une agence lyonnaise et les Bretons dans tout ça pour la modique somme de 30 000 €, alors que la ville regorge de graphistes ou de designers qui ne demandaient qu'à mettre leur talent au service du bien commun. Mais moi je vais faire ça comme métier, hein. Moi ça regorge de design, c'est quand même bien payé hein, les identités visuelles. Moi je vais faire ça hein. Vous vous rappelez l'autre fois quand je faisais le logo de Ballot et tout, tu vends ça 30 000 balles après avec un petit pitch avec. Histoire de logo. Alors, il y a Bruno Blouch. Bruno Blouch. Je vous présente parce que l'histoire n'est pas finie. Tout ça, toute cette histoire se construit autour de Bruno Blouch. Ce n'est pas un nom d'emprunt, c'est Bruno Blouch. Ce n'est pas Jamie Gourmaud Undercover. Ce n'est pas le logo navigation privée. Vous pensiez que c'était le logo navigation privée de Google Chrome? Pas du tout. C'est un personnage. C'est lui-même qui a inspiré ce logo. C'est lui-même. D'accord? Il est là. C'est Blouch. Histoire de logo. La commune de Concarneau a commandé un nouveau logo à des graphistes lyonnais. Problème, les créatifs ont travaillé uniquement 2 lettres, le R et le N. Et certains pensent que ce n'est pas une bonne idée. Devront-ils revoir leur copie? Hier soir, je m'ennuyais. Et je ne savais pas quoi faire. Alors, comme j'adore jouer avec les lettres, je suis moi-même cruciverbiste et verbicruciste à mes heures perdues, j'ai dessiné le nom de ma ville adorée. Eh bien, Bruno Blouch, sache que ce n'est pas donné à tout le monde de faire du
graphisme, car ce n'est pas très réussi. Et on voit encore le logo du RN, ceci dit, hein. Avec tu as rajouté une flamme. Tu te fous de nous, tu viens de mettre une flamme dans la ville. Tu essayes de faire passer le truc. Moi j'adore, non c'est un peu nul ça. J'habite à Concarneau. Non c'est pas ouf les gars. Vous trouvez ça ok tiers? C'est pas très beau. Et bien sûr Bruno Blouche qui signe son œuvre d'art. Les meilleurs commentaires sont juste ici. Petite mouette dans le sable. Christiane Girado de Zané. Le premier bien sûr. Conque Bateau Arnaud est tellement plus parlant. 100 sur 100 d'accord. Ne pas oublier de signer la pétition en ligne. 2 points parenthèse, clin d'œil. Kiss Braze. C'est quoi un Kiss Braze? C'est quoi un Kiss Braze? Vous faites ça les Bretons dans le chat? Vous faites des Kiss Braze? Un max de Kiss Braze, Kiss BZH dans le chat. Katia Hulin Vergès. Oui, le 1 super. Hallucinant de ne pas travailler avec les locaux et encore plus quand le talent est là. Des Lyonnais, hein, ils savent où c'est Lyon. Une jolie ville certes, mais totalement rien à voir avec notre coin de paradis. Ils ont même pas la culture de la mer. Oh putain Katia, elle a dit les termes. Des Lyonnais, hein. Moi Lyonnais? Demandez à mes potes si je suis Lyonnais. Ginou Geek. Comme ma vie précédente, le 1 me plaît beaucoup. Proposez l'idée à la mairie et cela coûtera moins cher que la somme envisagée et évoquée par les journaux et qui met en colère quand on pense aux travaux plus urgents. À quand la réparation de l'horloge de la ville close qui attend depuis environ 3 ou 4 ans? Ah le pauvre. L'horloge de la ville elle est cassée depuis 4 ans et il voit que 30 000 balles ont été dépensées pour faire un logo RN. En vrai je comprends Ginou hein. Bonjour, j'ai juste dessiné pour le plaisir. Les Lyonnais vont sans doute affiner leur dessin final. Qu'est-ce que t'en sais? Je pense pas, ils ont fini leur taf, ils ont été payés. Ginou répond, oui, mais à quel prix? Sans parler de chauvinisme, connaissent-ils la ville de Concarneau? La Bretagne et son lame pour l'exprimer dans leurs dessins. C'est vrai que quand tu fais une prestation pour quelqu'un, tu ne t'intéresses pas à ton client. Bravo Bruno Blouche pour cet élan qui montre il n'y a pas besoin d'aller chercher et payer une fortune. Des talents à l'autre bout de la France. À bon entendeur. J'adore le premier, comme beaucoup apparemment. William Piquet. Dans tous les cas, pourquoi aller chercher à 900 km ce qu'un Concarnois doué et impliqué est capable de faire? Ah mais le trigger qu'ils ont. Ils sont trigger tous par le fait que c'est une agence lyonnaise qui a bossé pour la ville de Concarneau. C'est fou ça. Le pire soleil. Non mais c'est vrai quand même. On devrait mettre les 10 millions de Français qui ont voté pour le RN au banc de la société. C'est bien plus simple que de chercher le pourquoi du comment. Sinon, pour le logo, le 1 est pas mal. Je baille. Ça n'a rien à voir. Là, on comprend rien. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il raconte? Pierre Soleil, en effet. Je cherche toujours à comprendre pourquoi et comment une agence de communication à laquelle la municipalité de Concarneau demande un logo identitaire représentatif de la ville se retrouve à ne proposer comme seul sigle distinctif les 2 lettres R et N. Il y a... C'est à n'y rien R, N. Comprendre. La commande porte bien sur l'identité locale et non sur l'identité nationale. Concernant le vote, la France est encore une démocratie et les Français votent ce qu'ils veulent. Là n'est pas le problème. Pierre Soleil. Étienne. Parce que les règles des collectivités imposent de lancer un appel d'offres à partir d'une certaine somme et les entreprises bretonnes qui ont répondu, s'il y en a, devaient être trop chères. Quand on fait bosser les copains, on parle de marché truqué. Quand on consulte et qu'on respecte la loi, on parle de préférence régionale. Bref, la France. Et premier message, enfin Pierre Soleil était parti très loin dans mon estime. Avec son premier message, on comprenait rien. Et là, des vraies informations et un vrai débat philosophique sur les appels d'offres. La remontada de Pierre Soleil qui devient tout à fait limpide et intéressant, vous trouvez pas? Merci de m'avoir écouté, bien sûr abonnez-vous à la chaîne Bastille sans MS. Je dis ça comme ça, je pensais pas en faire un best-of, mais j'ai passé un si bon moment que je vais noter tout de suite. Concarneau.